Bonjour, morning brief du 21 août 2017. De l'actualité pour ce matin, finalement, aussi bien d'un point de l'actualité macroéconomique que de l'information sur les sociétés cotées de notre univers marocain et tunisien, surtout tunisien pour les sociétés. Alors, Mazi a lâché au cours de cette semaine 0,64%, plus 5,17% depuis le début de l'année. Alors, pour ce qui est des performances des sociétés durant cette semaine, la meilleure performance a été réalisée par Nexans Maroc, plus 19,7%, Fleria Gaz a pris 5,99%, Olmes 5,82% et Ciment du Maroc a gagné 5,60%. Et l'IDEC 4,68%. Côté baisse, la plus mauvaise performance a été réalisée par Aluminium du Maroc, moins 4,29%. Lafarge Sim lâche 3,79%. Cosumar perd 2,01%. Wafé Assurance, moins 2%. Et Tijari Wafé Banque qui recule de 1,56%. Actualité pour le Maroc concerne l'indice des prix des actifs immobiliers au T2 2017, il y a eu un recul de 1,3% en glissement trimestriel, moins 1,2% pour le résidentiel, moins 0,8% pour le foncier et moins 4,7% pour l'usage professionnel. Les transactions ont légèrement gagné 0,8% au cours de ce deuxième trimestre par rapport au premier trimestre 2017. Ces chiffres ne sont pas bons pour les sociétés immobilières, pour les valeurs immobilières cotées sur la bourse de Casa, notamment pour Adi et Doha, qui sont en plein dedans par rapport à leur reprise dans leur plan de reprise. Nous apprécions la réduction de la dette et la renégociation de l'endettement, et donc le nettoyage de leur bilan, du déstockage également, mais sans une relance de la demande, la reprise sera plutôt fragile, et il faudrait une véritable relance de la demande. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les niveaux de taux sont bas, mais la reprise de la demande ne se vérifie pas, ne se concrétise pas. Donc il y aura probablement un réajustement encore baissier des prix des actifs immobiliers. Bon, en glissement annuel, l'indice des prix a augmenté 6,2%. Mais cette reprise, cette croissance des prix, à notre sens, n'est pas encore importante pour une véritable relance de l'immobilier au Maroc. Alors, les transactions également en rythme, d'ailleurs, les transactions en rythme annuel ont baissé de 1,3%, surtout au niveau du résidentiel, 8,1%. Surtout pour le foncier 8,1%, et ça traduit un peu et ça reflète les perspectives des promoteurs immobiliers qui se concentrent essentiellement sur le déstockage et qui ne sont pas du tout, du moins pour le moment, optimistes sur la demande, sur les perspectives de la demande. Tunis. Alors le Thune Index affiche une hausse hebdomadaire de 0,67%. Il s'agit de la quatrième hausse successive, sur une semaine, bien sûr, de la quatrième séance haussière consécutive. Pour ce qui est des variations, des performances des valeurs sur cette semaine, la meilleure hausse a été réalisée par BH, 8,13%, qui a annoncé une nouvelle recapitalisation. Tijari Bank plus 6,21%, Assad plus 3,69%, et on reviendra à Assad
Cartas 3,35%, Sotrapid 2,94%. La plus mauvaise performance a été accusée par Salim, moins 7,34%. Artes perd 3,73%. Unimed 3,33%. Hannibal Lease qui lâche 2,68%. UBCI 2,56%. Alors, pour Tunis, la plus importante actualité en notre sens, c'est la dégradation de la part de Moody's, de la note souveraine de l'État tunisien, de la dette tunisienne de BA3 à B1. Selon l'échelle de Moody's, il s'agit d'un profil très très spéculatif. Et elle maintient également, l'agence de notation maintient également la perspective négative. Autrement dit, il y a forte probabilité il y aura une dégradation encore une dégradation de la note souveraine de la Tunisie. 3 facteurs qui expliquent cette dégradation selon l'agence de notation, l'agence américaine de notation. Poursuite de la dégradation structurelle du déficit budgétaire. Et là, on en avait parlé longtemps que l'État tunisien a peu de marge de manœuvre au niveau du budget. Deuxième facteur, détérioration persistante du compte courant, notamment de la balance commerciale. Et un soutien institutionnel moins important suite au retard dans l'implémentation et de la mise en place des réformes annoncées par le gouvernement. Nous, on pense que pour l'État tunisien et pour les autorités tunisiennes, il y a une seule solution, c'est un choc budgétaire. Le choc budgétaire se résume en 2 points. Probablement un plan de licenciement. Nous, on est drastique de ce point de vue. Il faudra élargir la marge de manœuvre au niveau du budget et donc réduire la masse salariale, réduire fortement la masse salariale. Et deuxième point concerne une cession d'actifs de la part de l'État tunisien. Je sais que d'un point de vue politique, c'est très difficile à réaliser ces deux solutions, surtout avec la situation actuelle politique, un soutien parlementaire de plus en plus fragile pour le gouvernement, démission du ministre des Finances, et il y a également l'échéance des élections municipales fin d'année 2017. Et l'État tunisien, il ne faut pas oublier, il y aura une sortie, probablement une sortie sur le marché international de la dette, probablement en 2018. Et donc, impact sur le coût de la dette. Alors, actualité des sociétés, Assad, dont les transactions ont été suspendues à partir du vendredi 18 août 2017. Alors, Mombat, qui est un équipementier bulgare, envisagerait d'acquérir une participation majoritaire dans le capital de l'équipementier tunisien. On ne sait pas encore le détail, on n'a pas encore les détails de cette éventuelle entrée dans le capital de Assad. Ce qu'on sait que Mombat, c'est un équipementier bulgare coté en bourse. Une capitalisation boursière de 634 millions de dinars et un EBITDA de 64 millions de dinars. C'est entre 5 et 6 fois la taille de Assad. D'une manière générale, c'est un acteur de petite taille, hein, soyons clairs. Et on est tranchant. Et on pense que nous, on a des doutes sur l'apport effectif de Mombat aux actionnaires de Assad. Aussi bien d'un point de vue technique, vu la révolution technologique dans le secteur, dans 10 ans, vous allez voir, nous on est convaincus que dans 10 ans, il y aura une transformation totale de tout ce qui est automobile, notamment de la batterie vers la batterie électrique, et moins de consommation pour la batterie plombe dans le monde. Et deuxièmement, d'un point de vue financier, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'Assad, on pense que Assad a besoin d'injection de fonds. On verra. On n'a pas de détails pour donner un avis sur cette éventuelle transaction. Alors, Tunisie Leasing, franchissement à la hausse du seuil de 10% de la part de Horsheni Finance.
Sautuvert a reçu le feu vert du CMF pour son augmentation de capital de 5 millions, une levée de fonds de 5 millions 7. Il s'agit de la troisième recapitalisation depuis 2012 pour Sautuvert. Alors, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À demain.